Bonjour aux élèves de quatrième, bien, je suis content de vous retrouver. J'aurais aimé vous retrouver face à face, mais bon, c'est par écran interposé encore une fois. C'est bien dommage. Bon, le tableau est toujours aussi sale, j'y peux rien, il y a eu quelqu'un qui a dû coller du scotch autrefois, j'ai récupéré ce vieux tableau, et pas moyen de le nettoyer, c'est pas la peine de frotter, ça use encore plus. Bon, je fais avec les moyens du bord. Nous sommes dans le chapitre 9, calcul littéral, qui se termine par un exercice d'application. Bien sûr, il en faudra en faire d'autres, et vous avez tous ceux de ces maths qui sont possibles. Il y en a même aussi dans Delta Math, je vous donnerai aussi les références, via le cahier de texte électronique. On trouvera aussi sur YouTube, bien sûr, des vidéos qui expliqueront la prochaine vidéo en particulier, qui parlera d'un test d'entraînement sur ce chapitre et avec son corrigé. Là, nous en sommes donc à la page 6 sur le porte-vue. Donc nous avons un exercice que vous aviez à faire et maintenant je vous propose le corriger. Donc nous avons l'expression E qui se lit de la manière suivante, moins 2x plus 3, facteur de 4 moins 5x. Quand on dit facteur de, c'est sous-entendu une multiplication ici. Première question, remplacer x par moins 3 et calculer cette expression. Donc là où il y a x, c'est-à-dire à cet endroit-là et à cet endroit-là, je vais mettre moins 3. Attention, ça ne va pas être moins 2, moins 3. Entre le 2 et le x, il y a un multiplié. De même, ici. Donc ici, vous avez 2 fois moins 3. Là, il y a un fois. Donc plus 3. Le fois qui est ici, il ne faudra pas oublier de le multiplier tout à l'heure. Quand on aura à faire la multiplication de la première parenthèse par la deuxième, on n'oubliera pas qu'il y a un multiplié ici. Et 5 fois moins 3. Donc là, pour l'instant, j'ai fait aucun calcul, j'ai juste remplacé x par le nombre moins 3. Donc partout où c'est marqué x, ici, ici, eh bien j'ai mis moins 3. Là et là. Voilà. Calcul. Priorité, c'est d'avoir chacune des parenthèses. Et dans chacune des parenthèses, on commence par la multiplication. Moins 2 multiplié par moins 3, ça fait 6. Il ne faut absolument aucune hésitation là-dessus, sinon on perd beaucoup de temps. 6 plus 3, première parenthèse. Deuxième parenthèse, 4. Et là, c'est moins 5 fois moins 3. Là, ça fait plus 15. Donc, nous avons à faire 9 fois 19. 9 fois 19, eh bien, il faut savoir le calculer. Combien ça fait? Eh bien, on fait 9 fois 9, ça fait 81. Ensuite, je retiens 8. 9 fois 1, 9. 9 et 8, 17. 171. Ensuite, nous allons vérifier en développant. On fait une toute petite pause, je vous laisse le temps de noter tout ça. Dans la deuxième question, la question B, développer, réduire. Développer, c'est enlever les enveloppes. Les enveloppes sont les parenthèses. Ici, il faut savoir, bien entendu, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, qu'il y a une multiplication. Donc, quand on multiplie une parenthèse par une autre parenthèse, eh bien, il s'agit d'appliquer la propriété de distributivité. La propriété de distributivité consiste à prendre chacun des nombres de la première parenthèse et le multiplier par chacun des nombres de la deuxième parenthèse, sans oublier de prendre le signe avec. Donc ici, c'est moins 2x fois 4. Et puis après, il y aura moins 2x fois moins 5x. On va déjà faire ces deux multiplications. Moins 2x fois 4. Je peux écrire la multiplication, mais le mieux, c'est de marquer son résultat directement. Moins 2x fois 4. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Moins 2x fois 4, moins 8x. Première multiplication. Ce sont des multiplications ici, je précise. Multiplication. Deuxième multiplication, moins 2x fois moins 5x. Quand je multiplie des x par des x, j'obtiens des x carrés. Moins 2 fois moins 5, moins par moins, en multipliant, ça fait plus. Plus 10x carré. Voilà, j'ai déjà utilisé la distributivité pour le premier terme de la première parenthèse. Maintenant, il faut continuer avec plus 3 et aussi distribuer, c'est pour ça que ça s'appelle distributivité, on distribue plus 3 à plus 4 et plus 3 à moins 5x. Ce sont des multiplications. 3 fois 4, ça fait 12, plus 12, plus 3 fois moins 5x, positif multiplié par négatif, ça fait négatif, 3 fois 5x, 15x.
Là, ce que j'ai fait, ça s'appelle développer. Mais je n'ai pas encore réduit. Réduire, ça veut dire faire plus court. Réduire, c'est regrouper les termes de même degré. Alors, je vais prendre tous les x carrés. Il n'y en a qu'un, c'est 10x carré. Ok, c'est fait pour 10x carré. Je prends tous les x. Moins 8x, moins 5x. Je vais les recopier. On va aller doucement. Et je prends le nombre qui est tout seul. Donc, qu'est-ce que je peux regrouper? Là, je peux calculer ces deux-là. Ces deux-là peuvent s'assembler pour en faire qu'un seul. Donc, le 10x carré, lui, là, on ne le voit plus ici. C'est pas grave, j'écris ici. Le 10x carré, il ne bouge plus. Moins 8x, moins 15x, moins 8 plus moins 15, moins 23x. Et ensuite, plus 12, ça n'a pas changé. Il y a une question, c'est prendre cette expression qu'on a obtenue ici, 10x carré, moins 23x, plus 12, 23x, attention, je viens d'oublier 1, et calculer cette expression quand x égale moins 3. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir en faisant ça? Il y avait une intention ici. Il y avait x égale moins 3 ici, puis encore x égale moins 3 ici. J'ai calculé l'expression e et j'ai obtenu 171. Là, j'ai toujours l'expression e sous une autre forme. Donc, en principe, quel est le résultat que je dois obtenir en refaisant ce calcul avec x égale moins 3 dans l'expression e? Eh bien, si je ne me suis pas trompé, je dois retomber sur 171. Si je tombe sur 171, il y a de fortes chances que je ne me sois pas trompé. Par contre, si je ne tombe pas sur 171, eh bien, c'est sûr que je me suis trompé. Je me suis trompé soit ici, soit en faisant le calcul. Dans tous les cas, il y a une erreur à trouver. Par contre, si je trouve le même résultat, je peux estimer qu'il y a de fortes chances que cette expression-là soit égale à celle de départ. On va voir si c'est le cas. Alors, 10 multiplié par moins 3 au carré. Donc là où c'est marqué x, je mets moins 3. Donc, moins 3 au carré. Moins 23 fois moins 3 à nouveau, puisque c'était x. Et puis plus 12. Et, je répète, mon objectif, c'est de voir si ça fait 171. Si ça fait 171, il y a de fortes chances que ce soit bon. On va commencer par ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est les carrés. Moins 3 au carré, ça veut dire moins 3 fois moins 3. Moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Donc 10 fois 9 ici. Moins 23 fois moins 3. Moins multiplié par moins, ça fait plus. Donc ça fait plus 69. J'espère que 3 fois 23, tout le monde sait faire ça de tête. Et plus 12. Total. J'avais ici 10 fois 9. 90. Ça va pour tout le monde? Plus 69, plus 12. Et j'espère obtenir ça, évidemment. Est-ce qu'on va faire la somme des unités? 2 plus 9, ça fait 11, plus 0, ça fait toujours 11. J'écris 1 et je retiens 1. Somme des dizaines. 9 et 6, 15 et 1, 16, plus la retenue, 17. 171. Qui était le résultat de tout à l'heure. Conclusion, il y a de fortes chances que l'expression 10x carré moins 23x plus 12 soit bien égale à celle de départ, moins 2x plus 3, facteur de 4 moins 5x. Je dis il y a de fortes chances parce qu'il y a parfois des expressions qui sont différentes et qui donnent, pour une valeur numérique particulière, le même résultat. Supposons que vous ayez à comparer x carré et 2x, ce sont deux valeurs différentes. Si je prends le nombre 5, 5 au carré ça fait 25, alors que 2 fois 5, ça fait 10, donc pas le même résultat. On est bien d'accord, x carré, c'est pas la même chose que 2x, ça ne donne pas le même résultat. Par contre, si j'avais pris le nombre 2, 2 au carré, ça faisait 4, et 2 fois 2, ça faisait 4 aussi. Donc les deux expressions n'étaient pas égales, mais elles auraient pu être égales pour une valeur particulière qui était le nombre 2. Donc quand on trouve le même résultat, on a de fortes chances de ne pas s'être trompé. Ça ne veut pas dire qu'on a 100% de chance de ne pas s'être trompé. On peut très bien s'être trompé et que finalement l'erreur passe inaperçue. Par contre, si on ne trouve pas le même résultat, c'est sûr qu'il y a une erreur soit là, soit ici. Allez, bon courage!
eh bien, je vous conseille de faire ces exercices-là pas je vous conseille, je vous demande de faire ces exercices-là pour vous entraîner. Et puis, il y en aura d'autres à faire sur Sésame. Allez, à bientôt.